Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour mardi 13 février. Et on va commencer avec un message de l'oracle au quotidien. Allez, quel est le message pour vous pour mardi 13 février? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Quel est le message du jour? Alors, on a... Réfléchissez avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées. Vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Ça, c'est un conseil précis. Pesez vos mots, mesurez vos paroles, la communication est importante aujourd'hui, vous pourriez blesser quelqu'un ou alors vos propos pourraient être mal interprétés. Donc, vaut mieux se taire et attendre un meilleur moment pour exprimer ce que l'on pense. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Et derrière, on a fait ressortir votre côté yang. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action, prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille, partout où vous irez et où vous prendrez la parole. Ah, on est vraiment dans la communication aujourd'hui. On écoute ce que vous avez à dire, on veut faire comme vous. Ouais, c'est pour ça que vos mots sont importants, parce qu'elles ont un impact. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où l'on ne vous refuse rien. Alors, communication importante, on vous écoute. Votre parole a un impact sur les autres. Donc, pesez bien vos mots. Ayez conscience de votre responsabilité. Alors c'est marrant parce que faites ressortir votre côté yang, donc exprimez-vous, faites ressortir votre côté masculin, c'est-à-dire passez à l'action. Et derrière on a quoi? Faites travailler votre côté féminin. C'est quand même rigolo. Alors, c'est-à-dire que faut passer à l'action. Cependant, dans votre façon de communiquer, vu qu'on vous écoute, vu que vous êtes un leader, que votre parole a un impact, qu'on écoute vraiment ce que vous dites, exprimez-vous peut-être plus avec un côté féminin, c'est-à-dire de l'empathie, la compréhension, etc. Vous voyez, un peu plus doux. Voilà. On va regarder ce que nous dit le tarot. Donc pour mardi 13 février, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, on en a 3 qui sont sortis tout de suite. La reine de coupe, bah oui, je vous le disais juste avant. Travaillez sur votre côté féminin. On vous parle ici d'être... on vous parle aussi ici avec la reine de coupe de vos expériences, de vos connaissances, de votre sagesse au niveau émotionnel. On vous parle de votre empathie, d'être bienveillant. On a le 3 de bâton, des nouvelles idées. On avance. Il y a de la créativité, on agit différemment. On a la carte du pendu. On a la carte du pendu. Le pendu, ben voilà, justement, on agit différemment. On pense aussi peut-être différemment. On se libère de quelque chose ici. Peut-être que vous avez quelque chose à dire à quelqu'un pour couper quelque chose, parce que la carte du pendu, elle peut nous parler de ça. Regardez, on a des menottes. Il faut peut-être le faire de la bonne façon. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la reine de bâton. Ouais, il y a un peu une dualité entre les deux pour moi. La reine de bâton, donc le côté leader, créatif, etc. C'est bien, vous menez vos troupes ici. Peut-être que vous allez échanger des idées, peut-être que vous êtes à la tête d'une équipe, à la tête d'une famille, à la tête d'un groupe de personnes, d'une association, peu importe.
Vous avez ici un rôle de leader. Vous avez donc des responsabilités. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Donc, faites jouer aussi votre côté reine de coupe. C'est-à-dire qu'on passe à l'action, on avance, on y va, mais on n'y va pas trop fort. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour mardi 13 février? On a le roi de denier. Ça fait beaucoup de monde. Derrière, on a la reine d'épée. Ok. Le roi de denier, il nous parle de quelqu'un qui a une position importante. On nous parle d'une énergie masculine qui est dans la stabilité, qui a réussi professionnellement, matériellement. Peut-être que c'est face à cette personne que vous allez devoir vous exprimer. D'ailleurs, on a la carte de l'empereur. Alors, il y a peut-être une espèce de, comme une confrontation là aujourd'hui avec deux énergies différentes. On a la carte de l'engagement, ok, avec le pape. On vous parle aussi de votre, on peut vous parler de votre rôle là, en tant que guide, en tant que coach. On a le roi d'épée. Ouais, il y a beaucoup de monde. D'ailleurs, c'est marrant parce que dans les émotions et les passions, on est dans une énergie féminine. Dans le concret, le matériel et les idées, on est dans des rois. Dans une énergie de roi. Donc là, il y a peut-être la confrontation entre deux personnes, entre deux énergies. Quelqu'un qui sera passionné, qui sera dans l'émotion, le feu, la passion, qui sera vibrant, enthousiaste. Et puis à côté, peut-être, avec ce roi de denier et ce roi d'épée, c'est peut-être la même personne qui sera plutôt dans des énergies de faire du concret, de réfléchir de manière froide et stratégique. Vous voyez, et c'est peut-être, va peut-être falloir trouver un bon compromis. Il y a moyen de se comprendre. Alors peut-être pas aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, on a le valet de denier. On nous parle d'un projet. Ouais, je pense que voilà, c'est pour ça que derrière, on avait le côté féminin. C'est parce que il y a les deux. On peut nous parler de... alors, soit c'est en vous, soit c'est face à une autre personne. Vous me direz si ça vous parle. Concrètement, ici, on nous parle d'avancer sur un projet, sur une idée. On a la maison Dieu. Ouais, il y a des tensions, c'est un peu électrique. Hein. On a la carte de l'amoureux. Et on a la reine de denier. Et derrière, on a la justice. Il est question d'équilibrer soit vos polarités à vous, vos pensées, vos idées, arriver à gérer aussi bien ce côté émotionnel et enthousiaste qui a envie d'y aller un peu comme ça, hop, et ce côté un peu plus froid, qui est dans l'analyse, dans le concret, qui pose les choses. Il faut trouver un équilibre entre les deux. Donc soit c'est en vous, soit c'est face à une autre personne. J'espère que ça vous parle. Et dites-moi. Alors il y a cette carte du pendu. On a le 10 de denier qui nous parle d'abondance. Derrière, on a la papesse, on a le 8 de bâton et on a le cavalier d'épée. Donc des communications, des échanges importants concernant un projet, quel qu'il soit, une idée, avec la carte du pendu. Vous êtes obligé, en fait. Vous êtes obligé d'en passer par là.
On peut nous parler aussi de s'exprimer. Il y a peut-être une, comment dire, une contrainte matérielle ici. Vous devez vous en référer à quelqu'un. Voyez? Allez, on va passer justement au relationnel, sentimental avec l'améthyste love. On va voir ce que ça nous dit. On est quand même toujours dans cette même idée d'avancer, de s'engager dans quelque chose. Soit c'est au niveau amoureux, projet de vie, etc. pour le foyer, la famille. Voilà, soit c'est un projet matériel d'achat, de maison, de quelque chose dans ce goût-là, d'achat d'un bien, ou alors c'est au niveau professionnel. Un travail, une alliance, un contrat, les questions d'engagement. Voilà, donc là la communication aujourd'hui sera importante. Hier on vous disait quoi? On vous parlait d'arriver à un certain niveau. Donc peut-être que là, pour certains, oui, vous êtes responsable de plusieurs personnes, soit au niveau professionnel d'une équipe, soit au niveau d'une association de plusieurs personnes, soit à la tête d'une famille. Donc, on est toujours là-dedans. Et hier, on vous disait peut-être que vous appréhendez ça parce que c'est quelque part, c'est un grand pas en avant que vous faites. Et là, peut-être qu'aujourd'hui, vous prenez ces fonctions-là. Ou alors, on s'en réfère à vous, puisque maintenant, c'est vous qui êtes à la tête de... On vous demande conseil, etc. C'est à vous de diriger quelque part. Donc, il est question de trouver votre équilibre à vous. Entre votre enthousiasme, vos émotions, votre émotivité et puis le fait aussi de passer à l'action, de mettre des choses en place, de gérer tout ça, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau relationnel avec l'améthyste love? On a la rencontre, oui, une confrontation. Donc une rencontre aujourd'hui. Ok, on a la carte de l'attraction. Ah, pour certains, vous aviez rendez-vous. Hier, vous y avez pensé. Vous avez appréhendé la chose. Là, aujourd'hui, ça y est, ça se précise. Ah, le coup de foudre. Ah, c'est quand même... on a le bon raisonnement. Oui, il est question de trouver un équilibre dans tout ça. Parce que là, on avait de tout. Hein. On avait, d'ailleurs, c'était équilibré à ce niveau-là, dans le sens où on avait des épées, on avait des bâtons, on avait des coupes et on avait des deniers. Je sens de la passion, là, avec l'attraction, la carte... donc c'est très bien d'un côté. C'est très bien d'un côté parce qu'il y a de l'enthousiasme. Il y a des émotions, c'est pas tiède. Hein. Après... il faut quand même mesurer dans le sens où quand c'est comme ça, quand il y a beaucoup de passion, ça peut aller vers la tension. Passion, tension. Voyez? Donc on fait preuve de bon raisonnement. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la carte de la rivalité. Alors la rivalité, moi je vois plutôt plusieurs personnes. Peut-être aussi des oppositions. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, on le retrouve. Ce fameux... on nous parle d'un jeune homme superficiel, élégant, mais pas sérieux. Ok, derrière, on a l'élévation. On a la carte de la chance. On a la carte de l'attente. Ouais. Être patient, se montrer patient. Pas forcément attendre ici, pour moi juste se montrer patient, pour un peu apaiser les énergies qui sont... Il y a peut-être des explications avec quelqu'un ici. Il y a peut-être un choix à faire entre deux personnes.
Allez, une dernière carte. Et on a la carte de l'éphémère. Et derrière, on a la carte de la consultante, le harcèlement et la carte de l'éloignement. Il y a peut-être une confrontation, voilà, avec un ex-partenaire, avec une personne de votre passé, c'est peut-être ça, une confrontation, une explication. Clôturer une histoire, avoir une discussion. Alors bon, ça tombe mal parce que... Qu'est-ce qu'on vous dit sur la personne superficielle? On a les messages reçus. Par contre, il y a cette idée quand même de... On a le oui, des nouvelles, je pense à toi. Le divertissement, tous les espoirs sont permis. Il y a peut-être quelqu'un qui revient ici, suite à une séparation ou quelqu'un qui vient vous embêter un petit peu, qui revient vous titiller. Je vais en reprendre une autre sur l'amour éphémère. Ouais. Va falloir gérer hein, vos émotions. Derrière, on a la carte de l'addiction. Ou alors, c'est parce que la personne en face de vous est un peu tout feu, tout flamme. Bon, vous me direz en commentaire ce à quoi ça fait référence. On va prendre un dernier message. Alors, pour mardi 13 février. On a le 2 de Michel. Tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Oui, alors ça semble peut-être confus parce que vous-même vous l'êtes. On a la carte de la paix, laissez le passé. Ok, donc il y a bien un rapport avec votre passé ici. Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. Et derrière, on a l'étoile. Le rêve devient réalité, croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Oui, de toute façon, on avait, par exemple, hier, on avait la carte du happy end. Donc, il y a quelque chose qui se termine bien. Après, il faut en passer par là, par une certaine étape, il faut passer un cap là. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite, si ça vous a parlé, à liker, à commenter surtout. J'aimerais bien savoir ce que vous pensez de tout ça. À partager si vous avez des amis qui traversent ce genre de situation. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. À demain.